Eh bien, bonjour, mes chers, approchez-vous, je vais vous raconter quelque chose qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin, qui sait, peut-être aurez-vous envie d'essayer dans vos propres jardins. Cela fait des années que je creuse la terre, que je plante mes parterres, et pourtant, chaque saison m'apporte une nouvelle découverte. Récemment, je me suis souvenu d'une vieille histoire, pas une simple anecdote, mais presque un conte, avec des racines bien réelles, les plantes du bonheur. Oui, oui, vous avez bien entendu, elles existent, et pas dans des livres exotiques, mais ici, sous notre nez, dans nos petites parcelles de Cisar. On dit que si on sait s'y prendre, elles attirent la chance, celle dont on rêve à peine. Et peut-être plus encore. Mais allons-y doucement, je ne veux pas vous perdre, je veux vous tenir en haleine. Tout a commencé il y a une vingtaine d'années, peut-être plus, le temps file comme l'eau entre les doigts, quand je suis allée rendre visite à une lointaine parente dans son village. Elle était déjà âgée, les cheveux blancs comme neige, mais ses yeux brillaient comme ceux d'une jeune fille et ses mains étaient robustes, capables de manier une bêche ou une houe sans trembler. Elle vivait seule, son mari était mort depuis longtemps, ses enfants partis, et sa maison était une merveille. Petite, en bois, avec des encadrements sculptés aux fenêtres, et tout autour, un jardin. Pas un simple potager, mais un vrai jardin, car tout ce qui y poussait avait une intention, pas juste pour se nourrir. Je me suis étonnée, pourquoi une vieille femme avait-elle besoin d'autant de fleurs? Roses, pivoines, marguerites, et entre elles, des herbes étranges que je ne connaissais pas. Elles ne sentaient pas vraiment bon, mais leur parfum attirait, comme s'il vous appelait. Sur le moment, je n'ai rien demandé, pensant qu'elle divaguait peut-être avec l'âge. Mais le soir, alors qu'on buvait du thé à la menthe et au tilleul, si parfumé que j'en sens encore le goût, elle m'a soudain dit: « As-tu entendu parler des plantes du bonheur, ma fille ?» J'ai failli laisser tomber ma tasse, heureusement vide. « Quelle plante ?» ai-je demandé. Elle a souri, maligne, et s'est mise à raconter. Elle m'a dit que les jardiniers avaient des traditions anciennes, qu'on ne trouve ni dans les livres ni à la télévision. Elles se passent de bouche à oreille, mais seulement à ceux qui aiment et comprennent la terre. J'écoutais, assise, et des frissons me parcouraient, peut-être à cause de sa voix, ou du vent qui gémissait dehors comme pour approuver. La première chose qu'elle m'a confiée, c'était sur la menthe. Oui, celle qu'on met dans le thé. Mais pas n'importe laquelle, celle qui pousse toute seule sur ton terrain, sans que tu l'aies plantée. Si cette menthe apparaît, a-t-elle dit, ne l'arrache surtout pas. C'est un signe que la terre t'a accepté et veut te donner quelque chose. Il faut attendre la pleine lune, sortir la nuit quand tout dort, et lui murmurer: « Merci, verte, pour tes soins, apporte-moi ta chance. » Puis tu cueilles 3 feuilles, tu les sèches et tu les gardes sur toi, dans ton portefeuille ou ta poche. Et le plus curieux, c'est que j'ai trouvé cette menthe chez moi plus tard, j'ai fait ce qu'elle m'avait dit, et un mois après, j'ai perdu mon portefeuille. J'étais contrariée, bien sûr, mais il n'y avait que de vieilles pièces dedans, et le lendemain, on m'a donné une prime au travail, si généreuse que pendant 6 mois je ne savais pas quoi faire de l'argent. Une coïncidence? Peut-être, mais depuis, je chéris cette menthe. Elle m'a aussi parlé des tournesols. On les plante tous, pour grignoter des graines ou parce qu'ils sont jolis, comme des petits soleils tournés vers le ciel. Mais peu savent que le tournesol n'est pas qu'une fleur, c'est un gardien. Si tu en plantes 3 en ligne près de la clôture et que tu les salues chaque jour, bonjour, mes gardiens, ils éloignent les malheurs de la maison. Et si l'un d'eux fane avant l'heure, c'est qu'un danger rôde. Alors, prends les graines de ce tournesol, grille-les et mange-les en famille, c'est comme un talisman. J'ai ri au début, mais je me suis souvenu qu'un été, un tournesol près de mon portail s'est cassé sans raison, sans vent. Je l'ai regardé, et une semaine plus tard, une voisine m'a dit que quelqu'un rôdait autour des terrains la nuit, mais n'est pas entré chez moi. Hasard? Peut-être, mais mes tournesols veillent sur moi depuis. Mais le plus fascinant, c'était sur les roses. Je les ai toujours aimées, oui, elles piquent, mais quelles fleurs! Elle m'a dit, les roses, ce n'est pas que de la beauté, c'est de la puissance. Si tu veux attirer le bonheur chez toi, prends la première rose qui fleurit sur ton terrain, cueille-la à l'aube, encore couverte de rosée, et mets-la sous ton oreiller 3 nuits. Chaque nuit, pense à ce qui te manque, argent, santé, paix dans la famille. Le 4e jour, enterre-la près du seuil, mais que personne ne te voie. J'ai pensé que c'était de la sorcellerie, mais la curiosité l'a emporté.
J'ai planté une rose près du porche, attendu qu'elle fleurisse, et suivi ses instructions. Et devinez quoi? Mon mari, qui ratait depuis 10 ans que je passais trop de temps au jardin, s'est mis à désherber lui-même et a même construit un nouveau banc. Était-ce la rose ou un sursaut de sa part? Je ne sais pas, mais depuis, j'attends la première rose chaque printemps comme une amie précieuse. Et elle avait un secret avec les orties. Oui, celle qui brûle les mains et qu'on arrache sans pitié. Elle disait que l'ortie n'est pas une ennemie, mais une protectrice. Si tu la laisses près de la clôture et que tu lui demandes « Ortie, petite mère, garde ma maison du mal », elle devient une sentinelle. Si quelqu'un approche avec de mauvaises intentions, il s'en mêle dedans ou rebrousse chemin. Je n'y ai pas cru au début, mais j'ai essayé. J'ai laissé des orties près de mon portail, prononcé ces mots, et une semaine plus tard, le chien du voisin, qui volait toujours mes pommes de terre, tournait autour sans oser entrer. Une coïncidence? Peut-être, mais maintenant, je les laisse pousser, elles savent ce qu'elles font. Et ce qui m'a intrigué encore plus, c'est qu'elle disait que ces plantes du bonheur ne marchent que si tu leur parles avec cœur. Les planter et les oublier ne suffit pas, il faut les soigner, leur parler, les remercier. Car la terre est vivante, les plantes sont ses enfants, et toi, tu es comme leur mère ou leur père. Si tu les aimes, elles te rendent le double. J'ai souri intérieurement, pensant qu'elle s'égarait dans des contes, mais j'ai remarqué ensuite que ceux qui travaillent la terre sans âme, juste pour la récolte, ont toujours des ennuis, la pluie emporte tout, les insectes dévorent. Moi, même si mes parterres ne sont pas parfaits, j'ai toujours de quoi, et plus encore. Et puis elle m'a parlé d'une plante dont je doute encore aujourd'hui. Elle l'appelait l'hôte nocturne. Elle disait que ce n'était pas une fleur, mais une herbe banale, avec de petites fleurs blanches qui ne s'ouvrent que la nuit. Elle pousse seule, là où elle veut, près de la clôture, près de la cabane. Si tu la trouves, à minuit, sous la pleine lune, tu l'accueilles et murmures ton vœu le plus cher, il se réalise. Mais à une condition, ne jamais dire à personne ce que tu as souhaité, sinon tout s'efface. Je lui ai demandé, où la trouver. Elle a juste fait un geste vague, elle viendra si elle veut. Longtemps, j'ai cherché parmi les herbes de mon terrain, sans rien voir. Mais il y a 2 ans, après un été pluvieux, j'ai vu près d'un vieux pommier des fleurs blanches minuscules, à l'odeur si suave qu'elle donnait le vertige. J'ai attendu la pleine lune, je suis sortie la nuit, j'ai cueilli une tige, fait mon vœu. Je ne dirai pas quoi, vous savez pourquoi, mais 6 mois plus tard, une joie est arrivée chez nous, si grande que j'en pleure encore en y pensant. Était-ce cette hôte nocturne? Je ne sais pas, mais quelque chose s'est passé. Et avant mon départ, elle m'a donné un dernier conseil. Elle a dit, si tu veux que la chance s'installe pour toujours sur ton terrain, plante 3 arbres, un pommier, un cerisier et un prunier. Chacun avec gratitude, chacun avec de bonnes paroles. Qu'ils grandissent ensemble, comme des sœurs. Tant qu'ils donneront des fruits, ta maison ne manquera de rien. Revenu chez moi, j'en ai parlé à mon mari, qui a ri mais m'a aidé à acheter les plants. On les a mis près du porche, je les ai arrosés en disant, grandis, ma belle, fais-nous plaisir. Et devinez quoi? 15 ans plus tard, ils fleurissent et portent encore, même quand le gel a tué ceux des voisins. On a toujours la table pleine, tarte aux pommes, confiture de cerises, compote de prunes. Et au printemps dernier, ma fille est venue avec les petits-enfants, qui jouaient sous ces arbres en riant, je les regardais et pensais, voilà le bonheur dont elle parlait. Mais tout n'est pas si simple. Elle m'a raconté une histoire qui me donne encore des frissons. Une femme du village a tenté de détourner ses traditions. Elle a planté 10 tournesols au lieu de 3, pensant que plus serait mieux, et a vendu sa première rose à une voisine pour de l'argent, disant qu'elle achèterait la chance quand elle voudrait. 1 mois plus tard, son potager était envahi de mauvaises herbes, ses tournesols fanés, et sa maison tombait en ruine, le toit fuyait, les fondations s'effritaient. Elle a couru demander de l'aide, mais ma parente a secoué la tête, on ne trompe pas la terre, elle n'aime pas les avares. Depuis, je fais tout honnêtement, je prends ce qu'il faut et je remercie toujours. Elle m'a aussi mise en garde, si tu essaies ces traditions, que ton cœur soit pur. Si tu approches les plantes avec jalousie ou rancune, non seulement elles n'aideront pas, mais elles pourraient te nuire. Elle a parlé d'un homme qui avait brûlé des orties par envie du potager d'une voisine. 1 semaine après, ses mains étaient couvertes d'éruptions,
si graves qu'aucun médecin ne les a guéris. Légende ou vérité? Je n'ai pas vérifié, j'ai assez comme ça. Et je vous le dis, mes chers, après toutes ces années, je ne sais pas si c'est de la magie ou si notre foi réveille une force dans la terre, mais ces traditions ont quelque chose. Chaque saison dans mon jardin est comme un conte. Je murmure à la menthe, je compte mes tournesols, j'attends ma première rose. Et mon âme est en paix, ma maison chaleureuse. Est-ce cela le bonheur dont elle parlait? Pas d'or ni de millions, mais la joie de sentir tout vivre autour de soi, respirer et répondre. Récemment, ma petite fille est venue, a regardé mon jardin et a dit « Mamie, on dirait un vieux livre sur les sorcières et les merveilles. » J'ai ri, mais j'ai pensé, peut-être, sauf que les sorcières sont bonnes et les merveilles vraies. Alors, si vous avez un jardin ou un bout de terre, essayez, suivez mes conseils. Cherchez votre menthe, plantez des tournesols, chouchoutez votre première rose. Et si la chance frappe à votre porte? N'oubliez pas, avec la terre, il faut être sincère, avec amour, et elle vous sourira. Moi, je suis là, buvant mon thé à la menthe, regardant mon jardin, me demandant combien de secrets elle ne m'a pas encore révélés. Et vous, savez-vous quelque chose que j'ignore? Racontez-moi, ça me démange, les années passent, mais je veux encore apprendre et essayer. Eh bien, voilà tout pour l'instant, mes chers, allez, plantez, murmurez, croyez, et que votre bonheur grandisse avec vos parterres.